Shavua Tov, donc cette semaine c'est Parashat Bechukotai, Parashat qui va terminer le troisième livre de la Torah. Nous allons marquer également la centième diffusion de nos cours sur Internet grâce à l'histoire de cette semaine. Donc particulièrement fier qu'on soit arrivé au moins jusque-là. Akadosh Baruch Hu nous permettra d'arriver là où il voudra, mais Baruch Hashem, je suis heureux d'avoir pu vous donner de la Torah jusqu'à ce nombre de vues. Et nous sommes aujourd'hui le 11 Iyar, qui est juste une semaine avant le jour de l'Ag Baomer, puisque dimanche prochain, Bezrat Hashem, sera le 18 Iyar, le 33e jour du Homer, jour de la Hilouda de Rabbi Shimon Bar Yochai. J'espère que ça fera un cours particulier en l'honneur de Rabbi Shimon. Et donc, comme je dis, c'est la paracha qui va conclure le troisième livre de la Torah. Je vais commencer par dédier le cours à la mémoire de plusieurs personnes. Je commencerai par Yosef Ben David, le père d'un ami qui nous a quittés hier soir dans la nuit ce matin, et dont Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, va permettre qu'on puisse l'enterrer dans les prochains jours. À la demande de son fils Olivier, je préciserai que dans l'hôpital où il se trouvait, il était dans la chambre numéro 26, et il nous a quitté le 26e jour du Homer, donc 11 Iyar. Et donc on voit clairement la présence d'Hachem dans la vie de ce monsieur, et même dans sa disparition. La deuxième personne, c'est Yosef Ben Nachum. Je pense que souvent, beaucoup de personnes ont entendu parler du départ, du décès, de la disparition de Joe Goldenberg, qui était une personne emblématique du quartier du Marais. Dans son restaurant, il y avait effectivement eu l'attentat de la rue des Rosiers, et il y a plusieurs années de cela. Donc il nous a quittés il y a quelques jours, enterré veille de Shabbat dernier. Donc je souhaite beaucoup de courage à ses enfants, petits-enfants. Troisième personne, c'est Julie Khanabat Malka, dont c'était aujourd'hui les Shiva, le jour de la fin de la première semaine de deuil d'après sa disparition. Nathan Ben Eliaou, qui est une personne que j'ai eu le mérite d'enterrer en milieu de semaine prochaine à Orléans. Donc à ses neveux et nièces et son épouse, je souhaite beaucoup de courage. Ephraim Ben Aïcha, qui est le mari de mon ami Madame Ben Samoun, qui nous a quittés il y a 8 ans, et je souhaite un grand coucou à son épouse, en lui souhaitant beaucoup de bonne santé, ainsi qu'à ses enfants. Zara Bat Kamra, donc une femme aussi qui nous a quittés. Je terminerai vraiment avec beaucoup d'affection pour mes amis de la rue des Écoles, en souhaitant une grande aliyat aneshama pour Auguste Ben Rachamim Raphaël, dont c'est actuellement cette semaine la Askara, donc le jour de souvenir de sa disparition. Et je vais passer donc au Refouot, en commençant bien évidemment déjà par mon père, David Ben Rachel, qui est actuellement très très fatigué. Il a besoin vraiment qu'on prie beaucoup pour lui, qu'on demande beaucoup de brachot à Kadosh Baruch Hu pour sa refoua. Son frère Yehuda Ben Rachel, leur sœur Bila Bracha Ben Rachel. Encore aussi une vraie demande pour mon ami Eliaou Ben Rivka, que j'ai eu l'occasion de rencontrer ou visiter la semaine dernière à l'hôpital, qui est très très fatigué. J'ai une bonne nouvelle, Ilana Mazal Batester, qui va beaucoup mieux, Baruch Hashem. L'enfant Elon Ben Esther, j'espère qu'on entendra des bonnes nouvelles. Le frère d'un ami, Elan Eliaou Ben Ivet Hana. Et je continuerai avec des personnes pour qui j'ai l'habitude de demander. Rivka Bat Devora, Yaakov Ben Rachel, Rivka Bat Esther, Rina Bat Chava, Asnat Bat Baya, Patricia Bat Myriam, le jeune homme Jonathan Shimshon Ben Bako. J'ai pas de nouvelles, mais apparemment ça va quand même un peu mieux, ce jeune homme qui a vécu cet incendie du côté de Montreuil il y a déjà plusieurs mois. La petite fille Odaya Chaya Badrivki Rivka Shila, je n'ai encore pas de nouvelles. J'espère que Julien pourra nous annoncer des bonnes nouvelles. Le père de Jennifer Antoine Ben Emile, Chaim Mikael Ben Rivka, Mahlouf Ben Chaya, Mike Meya Chaim Ben Simcha, Tuna Bat Esther Badrachel, dont on a appris qu'elle était un peu fatiguée, mais qu'on va attendre de bonnes nouvelles. Shalom Ben Abraham, Chaya Badrachel, Chamouz Ben Rachel, Eliaou Ben Shomo et Moshe Ben Abraham. Pour tous, qu'Akadosh Baruch Hu nous accorde et leur accorde
beaucoup de santé, une refoua schéma. Donc, dernière paracha du troisième livre de la Torah, du Lévitique, donc paracha de Bechukotai. C'est une paracha dans laquelle on va nous importer ce qu'on appelle les tochachot, les remontrances, les punitions du peuple d'Israël si il ne respecte pas les règles de la Torah. La paracha commence en disant Im bechukotai telechu, vet mishpatai tishmeru vasitamotam. Si vous respectez mes lois, mes préceptes, et que mes mitzvot vous observez et que vous les ferez, Akadosh Baruch Hu nous promet dans un premier temps des brachot. La première bracha, la première bénédiction qu'il promet, c'est Venatati gishmechem beitam. Je donnerai vos pluies en leur temps. La pluie en son temps, qu'est-ce que Rashi nous explique? C'est-à-dire que la meilleure bracha, c'est quand Akadosh Baruch Hu donne la pluie dans un moment où les gens ne sont pas dehors. D'accord? Si la pluie tombe dans la nuit, donc où il y a très peu de passages dans les rues, c'est une vraie bracha parce que ça permet à la terre de s'abreuver et de pouvoir donner des récoltes, et en même temps ça n'empêche pas, comme la pluie peut parfois le faire, ça n'empêche pas les gens de pouvoir bouger. Donc la véritable bracha bénédiction, c'est quand la pluie vient au moins la nuit. Si elle vient dans la journée, comme ça se produit actuellement sur Paris, ces 3-4 derniers jours, nous avons vécu des moments de pluie, des brumes et des bruines. C'est une bracha en soi, mais moins intéressante parce que l'humidité ne fait pas toujours du bien au corps humain. Mais en tout cas, lorsqu'on voit la proportion entre les bénédictions et ce qu'on suppose être des malédictions, on voit que la proportion elle est beaucoup plus importante au niveau des mauvaises conséquences de nos actes que les bénédictions, mais c'est comme ça que la Torah exprime les choses. Sur pratiquement tout le long de la paracha qui fait 97 versets, il y a pratiquement 70 versets de cette paracha, enfin en tout cas une bonne soixantaine, qui vont parler des klalot, des malédictions, des tochachot, remontrances. Mais à la fin de cette paracha, donc des remontrances, Akadosh Baruch Hu va donc exprimer tous les malheurs qui vont arriver au peuple d'Israël s'il se détourne de la Torah. Mais à la fin de toutes ces révélations-là, Akadosh Baruch Hu donne une prophétie par rapport à la Teshuvah, par rapport au retour que le peuple d'Israël fera vers le chemin de la Torah, et qu'immédiatement après va venir la Géoula, puisque le verset nous dit Vezacharti et beriti Yaakov, vafet beriti Yitzhak, vafet beriti Abraham, eskor ve'aretz eskor. Je me souviendrai de l'alliance que j'ai contractée avec nos 3 patriarches, et je me rappellerai aussi de l'alliance que j'ai faite avec Abraham, à savoir que la terre d'Israël nous reviendrait. C'est peut-être aussi c'est le moment de faire un petit retour en arrière, puisqu'en début de semaine dernière, nous avons vécu en Eretz Israël et dans le monde entier Yom HaAtzmaut, le jour donc du souvenir de l'indépendance de l'État d'Israël, ainsi que Yom HaShoah et les différentes journées qu'ils ont comptées dans la vie de Médinat Israël, du pays d'Israël. Donc on peut déjà, à travers ce verset-là, qui bien évidemment parle de l'alliance qu'il a faite avec Abraham au niveau biblique, au niveau toranique, au niveau religieux, donc du retour du peuple d'Israël dans cette terre lors de la venue de Mashiach, mais le fait même que nous sommes actuellement dans ce pays, cette terre d'Israël, même si ça ne s'appelle que Médinat Israël, le pays d'Israël, l'État d'Israël, et non pas Eretz Israël Akdosha, la terre sainte, telle qu'elle va être dans la venue de Mashiach, c'est déjà un premier retour au niveau du peuple d'Israël en Eretz Israël, et c'est peut-être des signes messianiques. Mais lorsque les versets apparaissent, l'ordre des versets éveille quand même un certain étonnement. Pourquoi? Au début, on nous dit ils vont reconnaître, ils vont avouer leurs fautes et les fautes de leur père, ce qu'on appelle le vidouille, donc le fait qu'on avoue nos fautes, d'accord, c'est la première étape de cette teshuva. A priori,
ça exprime un réveil de Teshuvah. Le vidouille, c'est une des prières que l'on fait dans les Tachanounim, où on demande à Kadosh Baruch Hu, avec ses 13 miséricordes de pitié, de nous excommunier de nos fautes, de nous pardonner nos fautes. Donc c'est le premier état de la Teshuvah. Et après seulement doit venir la Géoula. Mais lorsqu'on voit la suite des versets, qu'est-ce qu'il est dit? Ve'eveti otam be'eretz oivehem, je vais les amener sur la terre de leurs ennemis. Oazikana levabamarel, qu'à ce moment-là, leur peuple qui a fauté va se courber, va être dominé par l'égoïme, bazirtsu atavonam, et à ce moment-là, leurs fautes vont être expiées. Et seulement après vient ce verset que j'ai rappelé au début, Vezacharti adberiti Yaakov, je vais me rappeler du souvenir, de mon alliance avec Yaakov, donc faire ressortir le Zchut Avot, donc le mérite des pères, qui va amener la Géoula concrètement. Donc on laisse ça faire ressortir que le vidouille, donc la reconnaissance des fautes qu'Israël va reconnaître à la fin de la Galoute, c'est pas ça qui va encore amener la Géoula. C'est seulement après qu'ils vont être dominés par les nations, d'accord, et la domination des nations va faire que leur cœur qui a fauté, il va se courber, il va être dominé. C'est seulement après qu'Akadosh Baruch Hu, il va pouvoir permettre à la Géoula de venir. Et c'est seulement à ce moment-là que le mérite des patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov va venir et qui va finalement terminer le travail. Le fait que le Ham Israël, le peuple juif, reconnaisse ses fautes, ne témoigne pas clairement et obligatoirement, absolument, sur une véritable Teshuvah. Pourquoi? Parce que la véritable Teshuvah, c'est quoi? C'est un changement profond dans le cœur de l'homme. D'accord? On peut faire Teshuvah, demander pardon, mais avoir toujours les mêmes idées de faute. D'ailleurs, Korambam, Maïmonide, qui exprime l'idée de Teshuvah, il dit que la Teshuvah, c'est un double action. Premièrement, c'est Charata al-Abar, regret sur le passé, je regrette mes fautes du passé, et Achlata al-Atid, une décision pour le futur, prendre la décision de ne plus me laisser soumettre à ce genre de tentation et qui va me permettre de fauter, que Dieu préserve. Donc le peuple a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de tsarot, beaucoup de souffrances, et c'est par le fait de la pression des souffrances que le peuple d'Israël fait dépendre son mauvais goral, son mauvais sort, et qui fait ressortir les fautes qui ont entraîné la galoute et tous ces problèmes. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un changement profond et intérieur et décision d'abandonner la faute et de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Si vous voulez, c'est comme dire qu'un homme, quand est-ce qu'il revient vers Dieu, c'est quand il a beaucoup de tsarot. Mais ça ne veut pas dire que profondément, il veut véritablement s'attacher à Dieu. Il s'attache à Dieu, comme on l'a vu clairement plusieurs fois dans l'histoire et comme on le voit actuellement dans l'histoire de notre peuple qui est en train de vivre une forme d'antisémitisme ou antisionisme assez profonde. Et donc on se rapproche de la Torah. Mais ça ne veut pas dire que si tout allait bien, on se rapprochait de la même manière de cette Torah. Et à cause de ça, ce vidouille, donc cette reconnaissance des fautes, n'entraîne même pas l'effacement de nos fautes, puisque ce n'est pas une véritable teshuva qui se produit ici. La véritable acceptation de l'expiation de nos fautes ne viendra que par le fait que je vais les amener dans la terre de leurs ennemis, ce qui va entraîner que leur mauvais cœur, leur mauvais penchant va se laisser dominer par des ennemis. La brisure du cœur et les issourim, les souffrances, ce n'est que ça qui va apporter que les fautes vont être pardonnées. Mais même en acceptant l'acceptation de nos fautes, ça ne suffit encore pas pour amener la Géoula. Pour que la Géoula vienne, il faut qu'il y ait un changement profond dans le cœur du peuple. La Galoute et la Géoula, donc l'exil et la délivrance, sont deux situations complètement opposées, complètement contradictoires. La Galoute, l'exil, est l'expression d'un voile
d'Akadosh Baruch Hu. Le fait qu'Akadosh Baruch Hu se voile à nos yeux et le fait que même s'il nous accompagne en galout, en exil, on ne puisse pas le voir d'une manière révélée, c'est l'expression de la galout. Alors que la Géoula, c'est quoi? C'est l'expression de Ufaniti Alechem. Je vais me tourner vers vous. Un véritable dévoilement divin. Et c'est pour ça que dans un premier temps, il y a besoin que le peuple d'Israël tourne sa face vers Dieu. Et c'est cette chose, et ça ne s'est pas encore passé. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu amènera la Géoula, la délivrance, pas par le mérite du peuple d'Israël, mais par le mérite des patriarches. Le peuple d'Israël n'a pas encore fait le travail nécessaire et assez important pour qu'Akadosh Baruch Hu se tourne vers eux. Ceux qui peuvent exprimer ça, c'est clairement nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Jacob. Mais malgré tout ça, même ce bidouille superficiel, il va entraîner qu'Akadosh Baruch Hu va se tourner, va se comporter vers le peuple d'Israël avec Midat Arachamim, avec la qualité de miséricorde. Ainsi que Rashi l'exprime sur ce verset, Veveti Otam Beretz Oivem, je vais les amener dans la terre de les ennemis. Il dit Rashi, Zo Midat Tova d'Israël. C'est une très bonne nouvelle, une très bonne qualité d'Israël. C'est que Akadosh Baruch Hu ne les abandonne pas, puisqu'il dit je vais les amener. C'est pas ils vont aller, je vais les amener, je vais les accompagner. C'est-à-dire que mes prophètes qui vont se tenir dans ces pays-là, toutes les plus grandes prophéties des plus grands prophètes, Isaïe, Jérémie et autres, se sont produites alors que les Béné Israël étaient sous domination des nations, en exil parmi les nations. Et donc les prophètes qui vont se trouver parmi le peuple d'Israël vont venir, et eux, grâce à eux, ils vont ramener Israël sous les ailes d'Akadosh Baruch Hu. Le fait même que l'homme reconnaisse avec sa parole, avec sa bouche, ses fautes, même si il n'a pas complètement décidé dans son cœur de faire teshuva, c'est déjà une action positive. La parole elle-même réveille le cœur. C'est pour ça que la prière doit se faire avec l'expression des lèvres. D'accord ? On nous dit que celui qui prie sans que les lèvres bougent et expriment ce que son cœur dit, ce n'est pas une prière. Il faut véritablement dire Baruch Ata Hashem, même si il faut que la personne s'entende et qu'elle ne perturbe pas la prière des autres. Il faut qu'il exprime avec les mots, avec la bouche. Si s'exprimer que par le cœur, ce n'est pas une prière, on n'est pas quitte de notre prière. Et le fait même qu'un homme dise une chose, même s'il n'est pas complètement en accord avec la parole qu'il dit, il ressent déjà un sentiment de honte, et en soi, c'est déjà quelque chose de positif. Et c'est pour ça qu'il y a une importance par le fait que Veitvadou à l'avonam, ils vont exprimer par la bouche, par leurs paroles, le fait qu'ils reconnaissent leurs fautes. Et c'est comme ça que commence le processus qui va amener finalement la Géoula, la véritable délivrance. Cette semaine, donc j'ai déjà exprimé le fait que dimanche prochain, Bezrat Hashem, ça sera le 18 Iyar, le jour de l'Akba Omer. Mais avant ça, nous allons vivre une journée particulière, c'est la journée de mercredi. Le 14 Iyar, le 29e jour du Omer, c'est le double événement de Pessah Sheni, deuxième Pessah, et aussi la Hidoula de Rabbi Meir Baal Hanes. Rabbi Meir Baal Hanes, je vais m'arrêter une seconde déjà sur Rabbi Meir Baal Hanes, puisque dans le cours je disais à un moment que le fait que l'âme Israël, qu'Akadosh Baruch Hu se voile pendant la face du peuple d'Israël pendant la période de la Galoute, le Esther Panim, le voilement de la face divine, chez Rabbi Meir Baal Hanes, cette idée-là ne s'exprimait pas. Comme on le voit par le nom qu'on lui a donné. Il s'appelait Rabbi Meir, mais Baal Hanes, propriétaire du miracle. Comment peut-on posséder un miracle? Je peux posséder une maison, je peux posséder un chapeau, je peux posséder une bouteille, mais comment je possède un miracle? Alors qu'est-ce qu'on explique? C'est quoi Baal Hanes? C'est celui qui est Makir Benisso, qui sait reconnaître le miracle qu'Akadosh Baruch Hu lui produit. D'ailleurs, ce sera un peu l'idée de l'histoire. La 100e vidéo depuis le début, c'est dans quelques secondes l'histoire, donc vous allez comprendre. Mais Rabbi Meir, donc, il a exprimé, et avec une histoire assez compliquée, l'histoire de Rabbi Meir Ben Gerim, lui-même fils de converti, famille de convertis,
il a reconnu le miracle de la présence divine, et dans chacun de ces événements, c'est une manière de révéler la présence divine dans tous les instants de sa vie. Donc c'est Rabbi Meir qui exprime clairement l'idée de la lumière dans le miracle. Rabbi Meir qui veut dire celui qui éclaire. Et quel jour a été choisi, quel jour il est parti? Le jour de Pessar Sheni. Pessar Sheni, donc c'est le jour où justement les oppositions se rejoignent. Deux choses contradictoires se rejoignent, puisque à la différence du premier Pessar, où pendant 8 jours on ne doit pas manger du chametz, manger du levain, le jour de Pessar Sheni, on mange de la matzah avec du chametz. On a une mitzvah de prendre un peu de pain azim, qui représente humilité, et de manger avec le chametz, qui est le pain levé. Donc comment deux aliments complètement opposables et opposés s'accordent? C'est justement l'idée de la Géoula aussi. C'est que les oppositions vont se rejoindre au moment de la Géoula, et le loup cohabitera avec l'agneau, tout ce qui a l'air de s'opposer va pouvoir se rejoindre, et c'est finalement donc une grande journée que l'on va vivre ce mercredi 14 Iyar. Je souhaite 14 mai également. Je souhaite à tout un chacun de pouvoir vivre cette journée avec beaucoup d'intensité, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, et qu'on puisse vivre ce jour-là de Pessar Sheni dans le troisième Beth Amikdash, troisième temple reconstruit. Et à ce moment-là, même ceux qui auront été tamés, même ceux qui auront été impurs, ceux qui n'auront pas été présents au rendez-vous du premier Pessar seront présents au deuxième Pessar. Donc on a toujours la séance de rattrapage, c'est ça qu'exprime Pessar Sheni. Et j'espère qu'Akadosh Baruch Hu nous accordera tous le temps et la possibilité de se rattraper, de revenir, ce qui finalement est l'ensemble de ce cours, l'idée de Teshuvah, l'idée de retour, de revenir vers Akadosh Baruch Hu, et qu'on exprime non seulement par la parole, mais aussi avec le cœur. Shavua Tov, et à tout de suite pour l'histoire. Revenez s'il vous plaît.